Jacques Sosten Dengara, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Madame Ouattara. Alors, nous sommes à la veille du lancement des examens scolaires. Qu'est-ce qu'on peut faire comme point actuellement? Alors, nous sommes venus ce soir pour, à la veille donc, des examens et concours scolaires, pour d'abord donner un message d'encouragement et assurer l'ensemble donc, des acteurs du système éducatif dans ces moments de stress pour nos enfants et aussi bien pour les familles. Alors, mais avant tout propos, je voudrais, avec votre autorisation, exprimer toute ma gratitude à leur Excellence, Son Excellence Monsieur le Premier ministre et le chef de l'État, le président du FASO, pour tout leur engagement, leur appui pour que notre système éducatif reste aujourd'hui debout. Et particulièrement le leadership engagé du chef de l'État et son appui sont aujourd'hui importants pour notre dispositif éducatif. Alors, revenons donc à votre première question sur le point qu'on peut faire. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, avant de venir, nous avons fait un peu le point de la journée de l'ensemble donc du dispositif. Dans toutes les régions, pratiquement toutes les régions sont fin prêtes pour le lancement de demain matin. Alors, c'est la région du centre qui a accusé un petit retard en ce qui concerne donc la question des convocations. Mais avant de rentrer, nous pensons que cela a été totalement réglé. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on est pratiquement fin prêt. Voilà, pour demain matin. Mais c'est un examen. Et un examen, il y a toujours donc des incidents qui peuvent arriver. Mais ce qui est des imprévus qui peuvent arriver. Mais ce qui est important, c'est le fait que nous ayons mis en place un dispositif qui permet de régler donc les questions donc de surprise. Et juste vous donner deux exemples rapides sur les questions d'imprévus. Alors, jusqu'à ce matin à 11h, 12h, le directeur régional du Sahel nous a saisi pour un élève, un enfant qui a suivi ses parents pour Gorom Gorom. Alors qu'il devait composer à Ouara, rapidement il faut rattraper pour le transférer à Gorom Gorom pour le permettre donc de composer. Et le deuxième incident malheureux pour la pluie donc de ce soir dans la région du centre-ouest, au moment où nous nous apprêtons vers 18h, 19h, alors un vent est venu décoiffer tout un centre. Voilà, et immédiatement il faut, dans la nuit là, trouver donc une situation de rechange pour que demain matin les enfants puissent composer. Mais l'un dans l'autre, nous pensons que nous sommes prêts pour que les examens puissent se dérouler demain matin. Alors, vous venez de voir également le cas des élèves de Djigwe, contraints à composer à Kamti. Ce n'est pas un cas isolé. Non, ce n'est pas un cas isolé. Alors, la question de la délocalisation se fait après une analyse approfondie de l'ensemble donc, des acteurs déconcentrés et de concert avec donc, les forces de sécurité qui, naturellement, en fonction du risque, en fonction donc des différents risques, décident naturellement de délocaliser les enfants pour les permettre donc de composer ailleurs. Mais rassurez-vous, c'est vraiment après des échanges fournis entre donc les acteurs donc de sécurité, les structures déconcentrées et tout ce qui permet donc d'apprécier pour ne pas exposer naturellement les enfants. Alors, Monsieur le ministre, a-t-on une idée, ne serait-ce qu'approximative, des centres à être dans ce cas de figure? Non, une idée des centres par région. Bon, disons que la situation évolue énormément. Et comme c'est des situations déjà préparées, voilà, c'est des situations déjà dès le début de l'année, nous en savons, et qui ont été un peu délocalisées. Mais grosso modo, disons que entre l'année dernière et cette année, c'est des situations qui ont beaucoup baissé. Voilà, positivement. Positivement. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour sécuriser les candidats et les centres d'examen? Alors, en ce qui concerne donc le dispositif sécuritaire, comme on l'a dit, quoi que l'on dise, pour la question sécuritaire, il y a toujours des questions sensibles. Voilà, c'est un dispositif. Et la semaine, comme vous l'avez suivi, nous avons fait quelques séances de travail avec
le ministre d'État en charge donc, de la défense, le ministre en charge donc, de la sécurité. Des dispositifs ont été mis en place pour davantage sécuriser donc, les enfants, sécuriser tous les centres donc, de composition. Et je puis vous assurer que en ce qui concerne donc la question sécuritaire, entre cette année et l'année passée, c'est vraiment la situation s'est nettement améliorée. Je vous donne juste un exemple pour Dédougou. Pour Dédougou, entre 2023 et 2024, cette année, on a eu pratiquement 24 centres qui étaient fermés l'année passée, qui ont été ouverts cette année. Donc nous pensons que c'est une situation qui s'est nettement améliorée et de concert avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, des dispositions sont nettement prises pour que les enfants et les différents centres soient nettement sécurisés. D'accord. Alors, pour les examens de l'année écoulée, vous vous souviendrez que le logiciel CIGEC a été utilisé pour le calcul des moyennes et avait provoqué pas mal de grincements de dents. On le jugeait pas très fiable et pas suffisamment maîtrisé par les correcteurs. Pour cette année, qu'est-ce qui a été pris comme décision pour pouvoir parer à cette éventualité? Alors, je voulais juste rassurer les uns et les autres que, en réalité, le CIGEC, ce n'est pas le logiciel qui est défaillant. Le CIGEC, c'est beaucoup plus une question de maîtrise de l'utilisation de l'outil informatique. C'est juste le constat que nous avons fait en quelques mois en analysant et aussi de par justement notre petite expérience, notre passé d'avoir géré un peu la question donc, de la modernisation. Alors le CIGEC, c'est beaucoup plus une question d'utilisation, de maîtrise de l'outil que l'outil lui-même. D'abord, il faut dire que c'est une application maison, développée par les informaticiens du ministère en charge donc, de l'éducation et qui, à travers une seule base de données, rassemble tous les examens, du certificat, le BPC, le bac, tous les CAP, dans une seule base de données pour permettre aux candidats donc d'organiser et de disposer de la base. Alors, qu'est-ce que nous avons fait cette année par rapport donc à la maîtrise ou pour juguler donc ces différents... Alors, nous avons tenté de former les différents acteurs. Ils ont été naturellement formés et comme première mesure assez sur l'application. Deuxièmement, l'application a été mise à jour, naturellement tenant compte des difficultés de l'année passée qui beaucoup plus sont liées à, comme je l'ai dit, à l'utilisation. Beaucoup de choses ont été faites pour la mise à jour. Troisièmement, nous avons tenté et nous avons demandé aux informaticiens d'identifier par région, nous avons 2 points focaux qui ont été formés la semaine dernière, toujours à l'utilisation de l'application, pour pouvoir apporter un appui conseil aux utilisateurs dans chaque région. Donc ils sont là, nous demandons aux utilisateurs, nous demandons au président du jury, toutes les fois qu'ils se sentiront dans une situation de doute, alors il y a des acteurs sur place qui peuvent donc leur apporter cet appui pour nous permettre donc d'éviter ce que nous avons vécu l'année dernière. Doit-on conclure que l'année dernière, on n'a pas accordé assez de temps aux correcteurs pour se former, pour se familiariser à l'outil? Non, d'abord, il faut dire que c'était la première année de l'utilisation de l'outil. Et comme vous savez, toute application, il y a une première version, ensuite il y a une deuxième version améliorée. Et au fil des années, nous sommes convaincus que l'année prochaine, c'est sûr que CIGEC va davantage s'améliorer. La maîtrise sera meilleure. Voilà. Alors, on a pu lire également ça et là sur les réseaux sociaux, notamment des plaintes relatives au choix des correcteurs. Puisque vous êtes là sur le plateau, oui. Vous pourrez peut-être nous dire comment est-ce que ces derniers sont choisis? Alors, sur cette question aussi du choix des correcteurs par le logiciel CIGEC, alors je voudrais dire en principe, tout enseignant est considéré comme potentiel correcteur. Ça c'est en principe, tout enseignant est considéré comme un potentiel correcteur. Alors, mais quand même, nous avons identifié un certain nombre donc, de critères qui permettent de choisir donc les correcteurs pour nos examens et concours. Le premier critère pour les examens scolaires, c'est d'abord que l'enseignant au moins tienne une classe d'examen. C'est vraiment des questions donc qu'il tienne une classe d'examen ou qu'on se base aussi sur l'expérience ou sur les enseignants, une forte expérience donc de ce dispositif. Ça, ce sont des critères. Et enfin, viennent encore donc des critères de compétence et de moralité, quoi que l'on dise dans le dispositif. Alors, ça, ce sont des critères, j'allais dire basiques, ou des critères humains qui permettent donc de choisir les correcteurs. Donc, nous comprenons que quand on est enseignant, pendant ces examens, quand vous n'êtes pas choisi, naturellement que les uns et les autres, des frustrations, mais des frustrations légitimes.
des frustrations que nous comprenons, et d'ailleurs des frustrations que nous avons et nous sommes en train de travailler à minimiser pour que nous ayons plus de transparence, plus d'équité dans le choix des différents acteurs aux examens. C'est pourquoi je voudrais rassurer les enseignants, je voudrais rassurer les acteurs des examens et concours que le CIGEC, d'ailleurs, a pour mission de créer plus de transparence dans le choix des différents acteurs des examens. Voilà, je vous donne juste, donc cet exemple. Cette année, l'innovation qui a été introduite, c'est que les correcteurs sont choisis par sujet. Alors, nous définissons des critères et l'application elle-même vous classe en fonction de ces critères et permet aux gens de pouvoir choisir. Donc, vous voyez que nous sommes en train de travailler à réduire l'influence de l'être humain, l'influence du jugement subjectif sur le choix des différents acteurs. Et nous avons même donné des instructions pour que l'année prochaine, même les surveillants, nous allons aller vers une question donc d'automatisation pour que l'être humain ne puisse plus intervenir et que, pourquoi pas un roulement, si vous avez surveillé cette année, que le logiciel vous rejette et que l'année prochaine, d'autres puissent naturellement surveiller. Donc, je voudrais vraiment rassurer les enseignants que tout est mis en œuvre pour minimiser les plaintes, en tout cas, cette année. Merci. Alors, monsieur le ministre, à la veille des examens, on va vous permettre de passer quand même un message au monde scolaire, au monde des enseignants. Alors, comme message, nous lançons vraiment à la veille donc, de ces examens un appel à la solidarité, un appel à la collaboration entre tous les acteurs du système éducatif, que ce soit les enseignants, l'administration, les parents d'élèves, les partenaires. Alors, à l'endroit de l'ensemble de tous ces acteurs concernés par les examens scolaires, je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez donc ce soir pour souhaiter à tous et à toutes un bon déroulement donc, de la session. Et j'en appelle vraiment à la mobilisation de chacun des acteurs pour que la réussite de ces examens soit une réussite. Nous comptons sur le patriotisme et sur l'engagement de chacun pour un succès des examens 2024. Merci, monsieur le ministre. Nous joignons notre voix à la vôtre pour souhaiter du courage à tous les acteurs du monde éducatif.